Et yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F123 pour l'épisode 1 en carrière les amis, pour l'épisode 1 en carrière F123. Du coup on s'est quitté sur F122, on était au Canada. Cette fois-ci on se retrouve à Jeddah. Alors oui on a fait une petite saison de cette course. Bon de toute façon vous allez voir dans l'intro, là je prends juste une petite pause l'histoire de vous annoncer 2-3 petits trucs. Que tout simplement le début de l'intro il n'y aura pas ma caméra. C'est normal parce que le fichier de l'intro a été supprimé parce que l'intro a été tourné sur plusieurs jours avec la course. Juste voilà, petite précision, je vous invite à cliquer juste en bas, à liker, vous abonner, partager, commenter et tout le trac, on vous rabâche tout le temps. Voilà, c'est hyper important en ce moment, j'ai vraiment besoin de visibilité. Je vous invite à aller dans la description aussi pour un tout nouveau, de nouvelles choses, vous allez voir de nouveaux projets qui sont sortis. Je vous laisse aller voir par vous-même, il y a un truc qui va vous choquer dans la description, vous allez voir. Donc voilà, bon allez, je vous dérange pas plus et je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Et yo tout le monde, bienvenue à tous et à toutes pour une toute nouvelle vidéo en carrière F123. Comme dit dans l'intro, c'est prévu, cette intro allait se faire en voix off, donc en carrière My Team cette fois-ci et non pas carrière normale. Donc voilà, allez, on va tout de suite créer une petite carrière. Donc voilà, comme j'avais dit, My Team en bleusaille. Donc on commence en fond de grille avec une petite saison personnalisée. On en va enlever Bahreïn. Du coup, on va commencer avec Arabie Saoudite. Et donc voilà, finalement on se retrouve avec Arabie Saoudite en première course. Ensuite on a Australie, Miami, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Monza, Singapour, Japon, le Qatar et Texas dernier circuit, Brésil, Las Vegas et Abu Dhabi. Donc voilà, la création du pilote, petit arrêt sur image, donc couleur de la chaîne YouTube avec du jaune, du violet, du noir, petit casque rouge, blanc et noir. Alors le blanc ressemble à du gris, c'est un peu bugué sur le jeu, j'en suis désolé. Les gants, même couleur de l'écurie, vous allez voir, ça va être exactement pareil. Et donc là, on va directement sur la préparation de l'équipe. Ok, boss. Mettons cette écurie sur pied. Commençons par le commencement. On doit déposer le nom de l'écurie. Commence par saisir le nom de l'écurie. Donc voilà, au niveau du nom de l'écurie, petit clin d'œil à la roue que j'ai modifiée sur mon volant G901 qui s'appelle Acélite Design. D'ailleurs, si vous voulez le retrouver sur internet, vous tapez Acélite Design et c'est des roues modifiées pour les G920 et plein d'autres modèles où les roues ne sont pas en add-on. Donc voilà, Acélite F1 Team. Donc voilà. Donc du coup, en sponsor, on va prendre le... Moi, je pense qu'on va prendre le premier. Donc voilà, c'est terminé 8e au championnat constructeur. Du coup, Mercedes, c'est pas forcément le plus performant, mais avec le plus de durabilité. Déjà, Renault, je pense que c'est non. Red Bull, 90 de performance pour 85 de durabilité. Ferrari, beaucoup de performance pour très peu de durabilité. Étonnant. Donc ouais, un bon compromis ce serait de prendre le moteur le plus cher, donc ce serait Mercedes. Il faut 2 pilotes. Voici une liste des pilotes qui souhaitent rejoindre notre écurie. Compare leurs stats et choisis celui que tu penses être le meilleur du moment qu'on peut se le permettre. Nous renouvelons régulièrement les contrats, donc tu auras l'occasion de changer de pilote si besoin. Très bien. Du coup cette fois-ci en pilote, peut-être un petit Clément Novala que j'avais pensé, mais finalement on va prendre le deuxième pilote, donc Jack Doohan juste derrière Lawson à 750 000. Donc voilà, on va partir sur un petit Jack Doohan. Bah nickel ça. Plaisir. Bah écoutez, c'est parti. Alors maintenant, sélection de la livrée, petite pause et on se reprend juste après. Donc voilà, finalement, couleur de l'écurie aux couleurs de la chaîne YouTube. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais la DA YouTube et Twitch ont totalement changé. Maintenant c'est du jaune, violet et noir. Donc petit logo avec un A pour Acélite F1 Team.
Donc voilà, avec Jack Doohan en fond, tout beau gosse comme ça. Et donc nous voilà dans le team, donc voilà dans l'écran de début de cette nouvelle carrière F1 23. Juste avant de commencer le Grand Prix de Jeddah. Donc on peut voir qu'on a quand même pas mal de choses à faire avant d'attendre le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est plutôt nickel, on vient de voir la révélation de nouvelles monoplaces. Donc on va mettre un petit camp de formation des pilotes. Ensuite, on va nous rajouter un petit... qu'est-ce qu'on va mettre? Réunion aéro et châssis. Et ensuite, on va mettre une petite réunion chaîne motrice et durabilité. Donc voilà, il nous reste quelques jours à faire. On va rajouter vente de production dérivée. Ensuite, voilà, petit message, on s'en bat les couilles. Donc voilà, on a récupéré des petits points pour améliorer la R&D. Donc on va en côté aéro. Donc voilà, on va améliorer ça. On peut plus rien faire maintenant, le seuil est atteint, on peut plus rien faire d'autre. Capacité du département est atteint. Bougie d'allumage, ça part aussi. Là aussi on améliore la durabilité, on peut plus rien faire. Donc voilà, en termes de véhicules, tout ça. Voilà, on peut pas avoir de nouveaux sponsors, faut être niveau 5. En termes de... Bon, allez, c'est parti pour voir tout simplement la météo des plages. Très bien, en essai libre il fait plutôt beau, ça va, c'est pas dégueu non plus. Voilà, qualif course aussi, on peut voir qu'il fait pas trop moche. La R&D qui passe, enfin qui est en train de passer. Donc voilà, en essai libre il fait beau, qualif et course aussi, il fait un temps nickel. On pourrait mettre le petit parasol au-dessus du cockpit, ça ferait pas de mal. Donc voilà, allez, on va partir tout simplement pour la séance de qualification. Bon, nouvelles features sur EA Sport, enfin je sais pas si c'est sur Steam, c'est pareil, c'est qu'on peut avoir les données télémétriques des pilotes e-sport, enfin des pilotes e-sport et des pilotes top 20 mondial de chaque circuit. C'est une dinguerie, grâce à ça je me suis tellement plus amélioré les gars, c'est incroyable, vraiment j'adore. Beaucoup de monde sur la piste, une petite autoroute du soleil, là, petit périph parisien, allez c'est parti. En espérant pas trop jeûner Leclerc derrière. Qui a la sur moi. Et bientôt le Dirty Air. Ok, bien nul pour l'instant. Je passe ma vie à couper les virages. Il fait quoi Leclerc? Mais il s'est cru où cet enculé J'ai pété mon crâne. Hein. Honnêtement que je vais péter mon crâne. Devant Alonso et Tsunoda. Oh. Allez c'est parti pour le deuxième tour de Q1. On donne tout. On va essayer de tout donner. Quand je disais que le premier virage était nul. Non. Ah, crevard.
J'ai un peu perdu, j'ai raté la première code. Mais mon père le trans quoi. Petit freeze. Mais j'ai trop cassé de vitesse là en plus. T'as fait chier. Oh non, c'est mort. Hein. Pour rien faire. Après, je pense que je passe quand même en Q1. C'est parti. Ouais bon, on peut faire de meilleurs temps je pense. Hein. Je fais que de chier tous mes tours. On va espérer un bon premier freinage. Hein. Enfin prochain freinage mais je promets rien. Bon, j'ai fait de la merde. Je vais pas le finir ce tour, je pense pas. Bon allez. La Q1, c'est fini. P9. Mais qu'est pas ça? Jack Douane P1. On va augmenter les IA. Bah quand je suis à 100 mais je vais pas monter à 102. Je suis pas pilote pro mon cousin. En plus je fais que de la merde. Comment ça c'est que je sois si haut? Je fais vraiment que de la merde. Ouais mais du coup je passe en Q2. Mais si je fais une Q3 je me pute la gueule. Oh oui. Oh merci l'aspi Pierre. Bon à cause de toi j'ai fait un virage de merde mais c'est un détail. Bon ok je sais comment un peu mieux passer ce virage. Ok faut pas réaccélérer directement. Bon ça y est, maintenant c'est moi qui lui file l'aspi. Bah tiens, un petit cadeau Pyro. Entre français on s'aide. Ok, mon dernier virage. Pas dégueu. Devant Leclerc. Eh non mais c'est... ouais. Il faut vraiment que je monte les IA. La IA c'est le premier Grand Prix donc encore une fois avec ces voitures là je sais pas combien d'IA faut mettre. Mais je pense que là ouais ça va être... En vrai je crois qu'on va passer directement à la course, hein. Je peux pas faire grand chose d'autre. Bon allez on va abandonner, je pense que... On va sûrement pas passer en Q2. Ouais c'est ça P10. Pardon. Mais je passe en Q3? Mais frère, mais comment ça en Q3? Mais qu'est-ce que je fous en Q3? Mais pourquoi je suis en Q3? Je suis censé être dernier de la grille. Ça mon pote c'est de la relance de qualif. Bon allez, parti pour faire une tour de Q3.
Je crois que je suis vraiment la fraude du paddock, hein, vraiment. Oh non, nul. Oh non, non, qu'est-ce que je fais? C'est bien Guess pour l'instant mon tour. Hein. Oh non mais là c'est chaud. On a vu du caca, mais ça c'est du beau caca. P9. Bon là c'est sûr par contre qu'on va faire P10, hein, on n'a pas le choix. À mon avis on peut give up. C'est sûr qu'on fait P10. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, devant Sergio Pérez en deuxième position. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Gasly, Norris, Stroll, le rookie, Ocon, Hülkenberg, Leclerc, Bottas, Magnussen, Tsunoda, Zhou, Albon, Oscar Piastri, Sargent, De Vries et Jack Doohan. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Jacques Villeneuve est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leurs monoplaces. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Bon, Jack Doohan qui commence dernier, ça on est habitué. Du coup, stratégie hard medium. Je pense pas qu'on va repousser quoi que ce soit. Au pire. Oh. Un parking plutôt offensif. Je suis pas du tout garé dessus, non en vrai je vais mettre une pénalité mais vas-y tranquille. Mais je suis bien droit pour attaquer quoi. Ah. Putain, j'ai oublié que j'avais genre 0 grip. Allez, on va utiliser de la batterie, il faut se rapprocher. Ocon en soft, donc c'est normal qu'il me grille un peu.
On va pas gêner Hülkenberg, on va laisser passer. Je sens qu'on va perdre du temps. Ok, quand même Nico. Par contre derrière, faut pas qu'on se fasse rattraper. C'était prévisible as fuck. Excuse-moi, pas fait exprès. Un détail. Mais de rien, Ocon avec ses softs il se fait gêner par Stroll et tout le temps turnover, donc en fait il met pas tant une si grosse pile que ça. Sachant qu'il y a genre 1 seconde 7 de différence entre soft et medium. Ouais, je suis obligé d'overboost pour me rapprocher d'Ocon. Mais c'est pas très bon pour la gestion de course parce que je tape dans les pneus, je tape dans la batterie. Et si je peux freiner un peu plus tard en vrai. Allez, on n'a pas Bottas dans notre DRS. Leclerc P13. Bah écoute. Ok. Bon. Un petit cut un peu stratégique quand même. Ouais, mais dans tous les cas, non, ça servait à rien. Enfin, dommage, j'aurais essayé. Ok. Là, plus de cut, hein, sinon c'est la pénalité. Wesh, excuse-moi le dive boom. Tu m'as juste donné le DRS, merci Bottas, très intelligent de ta part. Écoute-moi Bottas, je propose qu'avec tes softs tu ralentisses un peu et qu'on se fasse une petite course tous les deux. On fait un petit train du DRS. Le train de la rail. Ok, d'accord. Bon Bottas, oublie ce que j'ai dit sur la gestion de DRS. Allez fonce le finlandais au volant. Pardon mais t'as des softs hein, t'es censé me dépasser rapidement. Alors ouais, on va perdre du temps je sais, mais j'ai pas envie de choper son dirty air pour le virage d'après hein. Donc là sinon on aurait perdu encore plus de temps si je chopais son dirty air. Dites-vous qu'il y a des gens qui n'aiment pas le DRS. Le DRS je trouve ça bien. En vrai ça rajoute un peu de stratégie dans ton pilotage en fait. T'es plus fin dans ton pilotage. Non Leclerc. Non le Charles. On a vu. Petit 3 de front, t'inquiète même, pourquoi là. Oh Leclerc, je satellise la gueule. Ouf. Petit save. Wesh, ça y est frère, la voiture. Oh, réponds. Comme ça c'est que je tourne sur virage comme ça. Comment je l'écrase contre le mur hein. Beaucoup de survirage, je sais pas du tout d'où ça vient. Peut-être les pneus ou le dirty air de Bottas, je sais pas, ouais tu vois. Ok j'ai ralenti pendant mon cut, sinon c'était la pénalité là. On va s'arrêter un tour après. Excuse-moi. Non mais mec, c'est quoi cette arrière de Williams là sans déconner? Bon Leclerc il s'est envolé. Logique mais mon arrière non il part trop fort hein. Vas-y on va rester plus intelligent sur la course, on va peut-être faire n'importe quoi. Préserver nos petits pneus. T'es mal le train que je suis en train de faire. Jack Doohan. Attends. Position coéquipier.
Oh mec, le dirt tire. Mais frère, oh, je suis en super car ou... Mec, le grip plus freeze. Alors là, gros. Oh la vitesse que je t'ai emmené en entrée, toi. Oh. Bon, il va falloir qu'on commence à gérer notre course intelligemment parce que là j'ai pas de pneus, j'ai pas de RS et je perds des positions. Comment je gère ma course, moi? Try to stay with them. They might make a mistake and we could still regain the position. Oh mec, t'es mal arrière. Ça dégaine le chauffeur de bus qui a oublié le trajet. Ah là mon ref ça picote là. Excuse-moi, c'est ma faute. We're approaching the pit window now. Excuse-moi and you're gonna be Tsunoda, on hards j'ai pas next d'excès. time. Hop là, je prends un peu de place. Et je fais passer du Guan Yu. Je suis un fils de pute. Mais je sais très bien que Guan Yu lui il va être clairement moins rapide que moi. Ah si, il est en soft. Mais usé. Donc c'est ciao. Oh mec, je sens la voiture, elle est sur des œufs là. Oh, à tout moment, elle part vraiment. J'ai un grip de GT4. On va box. Okay, we can take you this lap. On va box, on va undercut Nico Hülkenberg. Ouf. Ok, c'est bon, je reste devant Yuki. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. What? Excuse-moi le freeze. Jack's coming in for his stop now. Pour la VMAX Mercedes. Ouf, il m'a laissé beaucoup de place lui. Très gentil de sa part. Merci Piastri. Petit mouton. Petit rookie, tu vas apprendre de tes erreurs. Freiné Gigato. Je fais pas mal de merde. J'ai freiné Gigato, Gigato. C'est hyper drôle comme jeu de mots ça. 7.8 seconds. Oh comment je te bouche le nez mon pote. Même Piastri il a le DRS. Sargent il se fait mais dégommé sa mère.
de batterie. Oh, Piastri, casse-toi. Nice work, mate. That brings you up a place. Peut-être pas laisser beaucoup de place, frérot. Désolé. C'était quoi cet excès de zinzin? Alors là, je suis sur le cul. Il était P16 là, je suis P14. Non, j'étais combien? J'ai oublié. Attends. La voiture elle est même pas cassée. La voiture elle a pas cassé. La voiture elle est même pas cassée, wesh. Le moteur en fond de 8ème, tu sens bien comment il crie à l'aide. Yellow flag. Green flag. Comment je vois comment se fait rattraper par Tsunoda, je vais pas tenter un 2 de front ici, frérot. Petit coup de roue, ça fait plaisir. Je commence à transpirer comme un gros porc. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Bien gaz. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 1.5 seconds. Wow. Giga pas de grille pour un milieu de virage. En entrée à la limite ça va. Okay, we've Par got contre 4 en laps of fuel milieu et remaining. sortie, je suis vraiment à la rue gros. Oh Piastri, tu sais que tu vas te faire manger la gueule frère. Oh tu sais que moi, oh, le moteur il hurle. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Putain, décidément du premier au dernier tour on va être en bataille à 5-6 comme ça. Hein. Putain. Heureusement pour l'instant c'est moi en tête de ce petit peloton. J'adore ce livreur, vraiment. Honnêtement c'est un pur délice. Okay, we've only got 1 Il faut lap qu'on donne of tout là, fuel on est à remaining. une dixième. Faut qu'on donne tout là. Il va se rapprocher encore. Sergio Perez, vainqueur de ce Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 7.2 seconds. Allez, on va drain la batterie. Power. Oh, une
défense Verstappenesque, t'es pas prêt, frère. Let's go! Pourquoi il m'a pas dépassé? Il est con quoi? Alright, race over. Take care of the car on the way in. Bon, on a perdu 3 places. C'est pas si dégueu finalement avec une voiture en top 10 comme ça. Jack Doohan P20. Bon, on a fini premier de ce peloton là, on était à 7 en train de se battre depuis une grosse dizaine de tours. Et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. À votre avis, Jacques, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Avec les points qu'il a gagnés aujourd'hui, Sergio Pérez devient le leader du championnat des pilotes. Alors, Jacques Villeneuve, qui devrait selon vous avoir le titre de pilote du jour? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirais. Passons à présent au constructeur. Red Bull prend la tête du championnat. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Bon, on peut remarquer une belle performance d'Oscar Piastri, Alexander Albon, qui ont fait P20, enfin P19, P18, qui sont arrivés P14, P15. Nous on est parti 10, on finit 14, Valtteri Bottas est parti 14, finit 12, Magnussen 15 à 11. Ouais, donc on est sorti des points malheureusement. Bon, après fallait s'y attendre, hein, si on n'est pas très choqué. Jack Doohan P22 à P20, qui fait pas tant de merde que ça. J'ai mis finalement que 4 secondes, c'est pas non plus pour un rookie, c'est pas énorme. Donc voilà. Bon, les amis, j'espère que cette petite bataille à 5-6 pilotes vous a plu. On va donc rajouter quelques 3 petits trucs. Tac, on va mettre QG, puis il n'y a rien d'autre. Ok, donc en activité, on a rajouté plusieurs trucs, on n'a rien d'autre. En termes de R&D, nous sommes à 1870. Est-ce qu'on peut améliorer? Non, on va passer un peu le temps. En vue du prochain Grand Prix. Non, toujours rien. On va que pouvoir améliorer la fiabilité, écoutez. Ça on augmente de combien? Ouais, bah, c'est pareil. Donc on fait ça. Sur les autres endroits, on peut rien améliorer encore. Dommage, c'est ça être une écurie de fond de plateau. En termes d'organisation, contrat, on l'aura que niveau 5, nous sommes niveau 4, donc dans pas longtemps, vous inquiétez pas, prochaine course ça devrait être bon. Notre pilote valeur sur le marché est à 750 000 €, le marché des pilotes Lewis Hamilton à 12 millions est le plus haut. Donc voilà. Et bien les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu pour première vidéo sur F1-23, premier épisode sur cette carrière en mode Mighty avec notre magnifique livret aux couleurs de la chaîne. D'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu les gars, mais j'ai totalement refait la DA YouTube et Twitch, donc maintenant c'est du jaune, violet, noir, que ce soit YouTube et Twitch. Donc voilà, on a une magnifique vue sur le département du bloc propulseur. Donc les amis, je vous invite à mettre un petit like, vous abonner, commenter, partager pour ceux qui veulent et pour ceux à qui c'est pas fait encore. Je vous dis à dans quelques jours pour l'épisode 2, parce que je suis finalement en vacances, je viens de passer mon brevet, je passe au lycée, j'ai tout finito, donc là 2 mois pure pépite, full vidéo F1-23, donc on va se mettre bien, on va se piquer les veines avec du F1-23 les gars. Donc voilà, non, peut-être prochaine vidéo, ça va peut-être être une vidéo sur la nouvelle mise à jour qui s'est passée sur F1-23. Donc je vous en parle pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, mais voilà, c'est de la télémétrie, la dernière mise à jour qui est sortie. Donc voilà, ça ferait une petite référence à mes vidéos sur Track Titan que j'ai fait il y a quelques mois.
Bon les amis, je vous dis à dans quelques jours. Allez, ciao.